Content de vous savoir nombreux connectés sur notre chaîne. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette revue de presse. Commençons par la décision réitérée du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, qui refuse mordicus de négocier avec les M23. À la une, Forum des As titre « Félix Tshisekedi refuse de négocier avec le Rwanda et le M23 ». Le président Félix Tshisekedi a clairement déclaré son refus de négocier avec un pays agresseur qui vit des agressions répétées en République démocratique du Congo. Le président congolais répliquait ainsi à son homologue sud-africain lors d'une conférence de presse en marge de leur rencontre de jeudi 6 juillet. Toujours par rapport à cette visite du président sud-africain à Kinshasa, la tempête des tropiques titre RDC, RSA, la coopération renforcée. Les infrastructures et l'énergie sont quelques-uns des secteurs choisis pour la matérialisation de cette coopération. Il est prévu à ce sujet une remise à la RDC de 315 équipements lourds par Gouma Africa Group, écrit La Tempête des Tropiques, pour l'amélioration et l'entretien des routes et des ponts. Sur le plan énergétique, la RDC et la RSA vont collaborer sur la restructuration et le développement du projet hydroélectrique Inga 3 dans lequel l'Afrique du Sud propose s'investir. Forum des As revient sur l'affaire des kidnappings et note que la police n'a pas enregistré des cas de prélèvement d'organes. Il cite le général Silvano Kasongo qui déclare que des poursuites judiciaires seront engagées contre les propagateurs des fausses informations de nature à alerter l'opinion par des chimères. L'UDPS face à l'Église catholique, une guerre froide et sans fin, titre l'objectif. Ces bi-hebdomadaires estiment que la violence verbale entre les deux protagonistes ces jours-ci ne rassure plus quant à la future collaboration entre les deux composantes. En effet, l'UDPS accuse l'Église catholique romaine en République démocratique du Congo de rouler pour un camp politique, notamment celui de l'opposition proche de Moïse Katumbi. À leur tour, les prélats catholiques traitent le parti au pouvoir d'incapable de redresser le pays. Et nos confrères de l'objectif se demandent jusqu'où ira cette escalade verbale. Une interrogation à laquelle seul l'abbé Donatien Cholet et Kabouya sauront répondre, conclut l'objectif. Sport. La FECOFA enquête d'un sponsor pour un contrat naming de la Linafoot Ligue 1, titre Forum des As. Le comité de normalisation Connor en sigle vient de lancer un avis d'intérêt afin de trouver un sponsor pour un contrat naming du championnat national Ligue 1 de la RDC, lit-on dans ses quotidiens apparaissant à Kinshasa. Il rapporte aussi que le budget pour la saison 2023-2024 pour la tenue du championnat de la Linafoot Ligue 1 s'élève à 8 millions de dollars américains et précise que cet argent est en grande partie alloué aux frais de transport aérien et terrestre des officiels des matchs et des équipes, les frais de mission des officiels, les récompenses ou prix à attribuer aux équipes et aux athlètes selon les catégories. Et maintenant, place à la presse internationale que nous ouvrons avec la réaction du Kremlin face à la prétendue présence de Prigojine, le patron de Wagner, en Russie. La Libre.b titre dans sa une « Le patron de Wagner se trouverait finalement en Russie ». Le Kremlin réagit. En effet, rapportent ces médias belges, le président bélarusse a révélé que Prigojine se trouverait en Russie et non au Bélarus comme le voulait l'accord ayant mis fin à sa rébellion. C'est à quoi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, répond en s'adressant aux journalistes. Nous ne suivons pas ces mouvements, ajoutant que le président russe Vladimir Poutine communiquait assez souvent avec son homologue bélarusse Alexandre Loukachenko. Wakatsera nous amène au Sénégal.
Si Ousmane Sonko s'est taisé pour une fois, ça fait quoi? Titre ces médias burkinabés. Il estime qu'il faut féliciter Macky Sall, qui a eu le courage de dire non au pouvoir alors que l'Ouest africain et même le continent sont en plein printemps de troisième mandat ou des tentatives avortées et des coups d'État. Il faut féliciter Macky Sall qui a su, malgré la pression de ses partisans, faire profil bas pour calmer le jeu dans une situation de chaos à laquelle lui-même Ousmane Sonko n'est pas étranger. Le point de vue de Wakatsera est que Ousmane Sonko en fait trop, oubliant que la violence appelle la violence. Un tour dans les Caraïbes avec ONU Info qui annonce que le chef de l'ONU appelle le monde à se mobiliser pour les Haïtiens. Alors que le Conseil de sécurité s'est réuni jeudi après-midi pour examiner la situation en Haïti, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé le monde à se mobiliser en faveur des Haïtiens qui vivent un véritable cauchemar. Sur ONU Info, nous lisons « Les conditions humanitaires sont plus qu'épouvantables. Des gangs brutaux tiennent à la gorge le peuple haïtien. Port-au-Prince est encerclé par des groupes armés qui bloquent les routes, contrôlent l'accès à la nourriture et aux soins de santé et sapent l'aide humanitaire, a déclaré Antonio Guterres lors d'un point de presse jeudi au siège de l'ONU à New York. Nous ne pouvons pas oublier le peuple haïtien. Le monde doit se mobiliser, a-t-il conclu. Vatican News revient sur le voyage du pape François prévu en Mongolie du 31 août au 4 septembre 2023 et informe que le programme de ces voyages apostoliques a été dévoilé jeudi 6 juillet par la salle de presse du Saint-Siège. Le pape rencontrera les autorités de ces pays d'Asie centrale, la société civile ainsi que l'ensemble du clergé. À cette occasion sera inaugurée la Maison de la Miséricorde à Oulan-Bator, la capitale. Vatican News continue en ces termes. En choisissant la devise « Espérer ensemble », nous avons voulu souligner la double signification du voyage apostolique du pape François en Mongolie, à savoir une visite pastorale et une visite d'État, soulignant que le choix s'est porté sur une vertu purement chrétienne, l'espérance, mais aussi largement partagée dans les milieux non chrétiens, en l'associant au mot « ensemble » dans le but de souligner l'importance de la coopération bilatérale entre le Saint-Siège et la Mongolie. Terminons avec le Cameroun, où le footballeur Kylian Mbappé est arrivé pour une série d'événements caritatifs, ainsi qu'une visite à Djebalé, village dont son père est originaire. France 24 titre « Retour aux sources pour Kylian Mbappé en visite au Cameroun, pays natal de son père ». France 24 rapporte donc que le programme de Mbappé prévoit qu'il visite vendredi matin l'école pour enfants sourds et malentendants de la Fondation pour l'éducation et la promotion des personnes déficientes auditives à Yaoundé, puis participera à un match de basket Mbappé contre Joachim Noah, fils de Yannick et ancien joueur de NBA. Voilà tout pour ces tours d'horizon de la presse d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Restez connectés. L'info continue sur la chaîne de l'IFASIC. Au revoir.